Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment assembler le télescope et comment monter la caméra sur celui-ci. En premier lieu, regardons la base, sur laquelle l'ensemble des autres éléments sont fixés. La base vient juste d'être sortie de sa caisse. Si vous regardez cette image, vous voyez la base posée sur le sol. Il faut noter sur le panneau arrière le rack pour la raquette de commande, c'est l'endroit où la raquette de commande doit être placée. Il ne faut pas la poser sur le sol ni la garder en main en permanence. Ensuite, notez le moteur d'altitude. Vous pouvez le voir ici sur le côté droit. Sur l'image suivante, vous voyez à l'intérieur du moteur d'entraînement en altitude. Et ce qui est important ici, c'est de regarder cet élément blanc, avec un rail pour guider l'assemblage du télescope. Dans cette orientation, le tube sera placé à l'horizontale sur la base. C'est dans cette configuration que vous devrez le ranger pour ne pas avoir à effectuer de rotation de cet élément lors de l'assemblage. Et cet élément est en fait difficile à faire tourner lorsque le télescope n'est pas placé dessus. L'image suivante, vue depuis le côté opposé, montre des graduations. Notez le 0 qui indique que le télescope est à l'horizontale. Et ce sera une étape importante du processus de mise en service. Sur cette nouvelle image, à l'intérieur de la base, vous voyez le moteur d'entraînement en azimut, qui permet de faire tourner la base et le télescope autour d'un axe vertical dans les directions nord, sud, est et ouest. Et finalement, cette dernière image montre un niveau à bulles placé sur le socle de la base du télescope. Quand vous poserez la base, vous vous assurez que celle-ci est approximativement à l'horizontale. Regardez la bulle. Si celle-ci est à l'intérieur du petit cercle noir, c'est probablement suffisant. Si vous pouvez la placer au centre du cercle, c'est mieux, mais c'est parfois difficile avec ces systèmes. Vous n'avez pas besoin d'utiliser quoi que ce soit du sac à outils, installez la base, examinez le niveau, et vous pouvez placer des éléments sous les 3 pieds de la base pour améliorer le nivellement. Ok, donc maintenant passons à la manière de placer ces éléments sur la base du télescope. La première chose que l'on va faire est de connecter le câble pour le contrôleur du télescope. Voici le câble du contrôleur en azimut. C'est écrit ici « To Motor Controller Box ». C'est le câble court qui a des connecteurs RJ45. L'une des extrémités a un petit boîtier, c'est l'extrémité qui doit être placée sur le moteur d'entraînement en azimut. Le clip est placé vers vous et vous insérez le connecteur dans le moteur en azimut. Ensuite, vous prenez l'autre extrémité et vous la faites passer par le trou du panneau latéral de manière à garder la plus grande longueur du câble à l'intérieur de la base. Vous passez ensuite le câble à l'intérieur de la poignée et ensuite vous la branchez là où est indiqué moteur azimut, AZ Motor. Vous ne pouvez pas vous tromper et le brancher dans la prise de la raquette de commande. En effet, si vous faites le branchement dans cet ordre, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez faire ce branchement. L'étape suivante est de connecter le câble de la raquette de commande, qui est ce câble à spirale, et de nouveau le petit boîtier est proche de l'extrémité à connecter sur la prise hachée pour hand controller. Et l'autre extrémité se branche sur la raquette de commande. On ne peut la brancher que dans l'une des deux prises. Maintenant, il faut accrocher la raquette de commande. Il y a un crochet sur le panneau arrière et c'est là qu'il faut placer la raquette. En revanche, pour placer le télescope, il faut enlever la raquette de commande et la poser ici sur le socle de la base. La prochaine étape est de mettre le tube du télescope. Vous avez placé la caisse à proximité. Vous attrapez le tube de cette manière. Une main sur le côté droit,
sur le côté droit, une main sur le côté gauche. Vous le soulevez librement à l'horizontale. Il se fixe par le dessus en le faisant glisser le long du rail qui est situé à côté des graduations. Immédiatement après, il faut placer la vis de fixation du tube que vous aurez préalablement sorti du sac à outils. Vous la vissez fermement, sans forcer. Cette vis empêche le tube de tomber lors des mouvements en altitude en particulier. Nous allons tourner maintenant le tube de manière à ce qu'il pointe vers le haut. Alors, nous allons maintenant déployer le tube. Il y a 3 vis sur des cylindres, 2 de ce côté et une de l'autre côté. Il faut desserrer ces vis, mais pas trop, de manière à ce qu'elles ne se détachent pas. Ensuite, une fois les vis desserrées, avec les 2 mains, comme ceci, on soulève le haut du tube doucement vers le haut. On entend un premier clic. On continue vers le haut jusqu'en butée. Avec une main, comme ici, vous poussez le cylindre vers le haut et ensuite vous serrez la vis. Vous faites la même chose avec la deuxième vis, puis avec la troisième. Vous n'avez pas besoin de serrer très très fort. À partir de ce point, vous pouvez remettre le télescope à l'horizontale, puis ensuite retirer le cache du miroir primaire. Vous placez ce cache dans un endroit où il ne pourra pas se salir ou prendre la poussière. Ensuite, on va placer le chercheur du télescope. Vous l'avez sorti préalablement de son papier à bulles. Vous enlevez les caches des lentilles, vous les placez dans un endroit sûr et propre pour ne pas les perdre avec par exemple le vent pendant la nuit. Le chercheur va se placer sur son socle, sur le côté du télescope. Il y a une vis à desserrer ici. Le chercheur se glisse de cette manière vers l'avant, donc vous l'avancez le plus loin possible. Et il faut ensuite serrer la vis pour que le chercheur soit bien fixé. La prochaine étape est l'installation de la caméra. La caméra va faire du poids ici. Donc nous avons fourni un aimant. Cet aimant ajoute du poids à la base du télescope. Vous allez le placer contre le bout ici, contre l'anneau blanc. Il va tenir tout seul et ajouter le poids nécessaire pour balancer le poids de la caméra. La prochaine étape est de desserrer ces vis. Elles sont serrées le plus à l'intérieur pendant le transport pour éviter qu'elles ne tombent. Vous prenez ensuite le barillet adaptateur 2 pouces. Vous le glissez dans le trou. Vous serrez à nouveau les 2 vis. L'adaptateur est fixé. Vous prenez ensuite la caméra qui a un cache de protection quand elle n'est pas utilisée. Vous pouvez mettre ce cache avec les autres caches. La caméra va se glisser ensuite dans le barillet adaptateur. Concernant l'orientation, il y a le mot Finder sur la caméra, chercheur, qui doit être donc placé vers le chercheur. Et il y a le mot Primary qui doit pointer vers le miroir primaire du télescope. Et vous pouvez voir aussi le connecteur pour l'antenne GPS qui sera placé aussi vers le miroir primaire du télescope. C'est l'orientation standard pour l'utilisation de la caméra. Une fois bien glissé dans l'adaptateur, vous serrez les vis
et c'est fini. La prochaine étape est de prendre l'antenne GPS. Elle est stockée à l'intérieur de la boîte de la caméra. Il n'y a qu'un seul câble à l'intérieur de la boîte contenant la caméra. Donc on a ces boucles de câbles que l'on va glisser le long du chercheur. Et ensuite, on attache l'antenne qui est magnétique sur le haut du tube du télescope. On branche ensuite doucement l'antenne GPS avec son connecteur sur la caméra que l'on visse et serre. L'antenne GPS est maintenant fixée. La prochaine étape concerne l'alimentation. Vous sortez la batterie, il y a un couvercle que vous pouvez soulever pour voir un panneau de contrôle. Attention à ne pas trop pousser le couvercle pour ne pas le casser. C'est important de bien protéger cette partie de la batterie. La batterie se place sur le socle de la base du télescope pour qu'elle puisse suivre le mouvement dans sa rotation azimutale. C'est ici que se fait le branchement pour l'alimentation, juste au-dessous du petit cache orange. Donc on prend le câble d'alimentation qui était dans le sac à outils, vous prenez l'une des prises et vous le branchez ici à la batterie. Maintenant, vous pouvez placer la batterie sur la base, vous passez le câble dans le panneau latéral et branchez la deuxième extrémité du câble ici sur le moteur d'altitude du télescope. Cette dernière prise, c'est celle qui va être connectée à la caméra. Donc il y a ce long câble pour la caméra qui était aussi dans le sac à outils. Vous la branchez ici à l'arrière de la caméra. Vous faites passer le câble le long du tube. Vous faites un tour autour de la vis de fixation du télescope en laissant un peu de mou entre la caméra et la vis. Et le reste du câble va à l'intérieur de la base et se connecte ici. Maintenant c'est connecté, l'alimentation ne fonctionne pas encore tant qu'on n'appuie pas sur le bouton ON. L'étape finale de ce processus est de connecter l'ordinateur. Mais avant de faire ça, c'est bien de faire un peu de rangement. Ranger les boîtes non utilisées. Les mousses dans la caisse. Le cache du miroir primaire, les autres caches, les câbles restants, le papier à bulles, le sac à outils. Vous placez tout dans la caisse du télescope, du tube du télescope, vous fermez et c'est maintenant protégé pour éviter tout risque de perte pendant la nuit d'observation. Les seules choses qui restent sont l'ordinateur et le câble USB. Maintenant, nous allons connecter cela à la caméra. Comme ça. Et là, vous devez faire très attention, car le télescope va se mouvoir durant la nuit. Et il faudra faire attention à la position du câble pour ne pas se prendre les pieds dedans et trébucher par exemple ou le débrancher accidentellement. Il ne faut pas non plus que l'ordinateur soit tiré par le télescope dans son mouvement. C'est donc pas la peine de le brancher avant la mise sous alimentation de l'ordinateur. On couvrira le démarrage de la caméra dans un autre épisode. Donc c'est ici qu'on branche l'ordinateur avec sa prise USB. L'étape finale, en supposant que l'ordinateur est ouvert et allumé, est d'allumer la batterie. Vous soulevez le couvercle.
il y a deux boutons. L'un est en fait un voyant et l'autre sur la gauche est pour la mise sous tension. Le voyant est éteint, ça signifie que la batterie est sur off. Vous pressez le bouton de gauche, une pression rapide vous donne l'état de chargement de la batterie. Vous appuyez à nouveau et vous avez maintenant une série de voyants bleus qui tournent. Et vous entendez le ventilateur de la caméra qui vient de se mettre en route. C'est bon signe, cela signifie que c'est bien alimenté. Vous pouvez maintenant allumer le télescope et commencer le processus d'alignement sur les étoiles. Pour éteindre le télescope, vous pressez sur ce bouton, puis celui de la batterie, et le ventilateur s'arrête. Cela achève la mise en service du télescope. On est maintenant prêt pour observer le ciel et utiliser la caméra. Et il y a eu pas mal de détails ici, mais pas de panique, avec un peu de pratique, tout apparaîtra assez logique du début jusqu'à la fin. Et vous arriverez à mémoriser sans difficulté ces différentes étapes que vous suivrez sans y penser sur le terrain.